pointe du stylo sur la feuille. Je lui pose la question. Est-ce que tu prendrais cette feuille ici et tu écrirais au roi avec? Il me dit non. Je lui dis pourquoi? Il dit mais parce qu'il y a une tâche. Il dit c'est la même chose avec notre vie. Un seul péché nous disqualifie devant Dieu. C'est pour ça que nous avons besoin du sang de Jésus. Pour que le sang de Jésus nous lave. Et que nous soyons une page blanche aux yeux de Dieu. Sur laquelle une belle histoire doit être écrite. Quelle grâce d'avoir le sang de Jésus. Que lorsque nous avons péché, la Bible dit, le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. Vous savez, ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu es prêt d'aller au ciel. Non, non. C'est quand tu as une relation personnelle avec Jésus-Christ. Oh, mes parents vont à l'église et mes parents m'amènent à l'église. C'est très bien. Mais si tu meurs, tu crois que si tu meurs et tu arrives devant Dieu, tu vas réclamer tes parents. Ils ne sont pas là avec toi. Ils ne seront pas tes avocats en disant, non, non, c'est vrai, nous l'avons emmené tous les jours à l'église. Non, c'est Jésus qui est là. C'est lui l'avocat. Ce n'est pas tout le monde qui est avocat à la cour quand on est en train de condamner quelqu'un. Il y a des personnes spécifiques. Et devant Dieu, la Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul avocat pour tous les hommes dans le monde entier. C'est Jésus-Christ. Mais si tu n'as pas l'avocat, c'est difficile. Quel est le but de l'avocat? C'est tout faire pour te déclarer juste, c'est-à-dire non coupable. Il est là pour te défendre. Et la Bible dit donc, quand nous avons la foi en Jésus-Christ, Romains chapitre 5, verset 1er, nous dit ceci, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Seigneur. Je ne sais pas si vous comprenez cela, frères et sœurs. Est-ce que quelqu'un saisit ce que nous sommes en train de dire? Bon, je vois qu'il y en a qui ne saisissent pas. Je répète. Quand nous sommes déclarés non coupables par le sang de Jésus, à ce moment-là, Dieu n'est plus notre ennemi. Le péché, vous savez ce que j'avais fait avec la feuille blanche? J'ai mis un point dessus. Vous savez ce que j'ai fait avec cette feuille blanche? Je n'ai plus remise parmi les autres feuilles blanches. Il y avait une tache, un trait de bic dessus. Vous savez ce que j'en ai fait? Soit je l'ai mise dans les feuilles de brouillon, et d'autres, je l'ai écrasé, chiffonné, je l'ai jeté à la poubelle. Parce qu'il n'était plus utile. Quand tu n'es pas propre aux yeux de Dieu, tu es dans la poubelle de l'enfer. C'est pour ça que nous avons besoin du sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus, c'est comme un effaceur. Vous voyez? Quand vous avez un stylo, vous écrivez avec de l'encre dessus, qu'est-ce que vous venez prendre? Vous prenez votre effaceur qui efface l'encre. Il n'y a plus du tout de traces d'encre. La feuille est blanche. Vous pouvez continuer à écrire dessus. C'est ce que le sang de Jésus fait dans notre vie. Il nous lave. Et quand nous sommes ainsi lavés devant Dieu, nous ne sommes plus coupables. Parce que nous avons demandé pardon pour nos péchés. Et je vais vous dire une chose. La Bible dit ici, nous sommes justifiés par la foi. Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec ce que nous ressentons dans notre cœur. Ça a à voir à ce que Dieu a dit et nous croyons à ses paroles. Nous croyons que si nous avons confessé nos péchés, le sang de Jésus nous lave. Alors si tu as confessé tes péchés, même si tu étais la plus grande pécheresse, tu étais le plus grand pécheur, et que tu viens à Jésus, et que les gens commencent à pointer le doigt sur toi. Ouais, toi tu te rappelles ce que tu as fait il y a 5 ans, tu as fait ceci, tu as fait cela. Tu peux lui dire, c'est vrai, c'était une autre personne. Cette personne-là, c'était la personne pécheresse, mais je suis un pécheur pardonné. Je suis une pécheresse pardonnée. Lavé par le sang de Jésus-Christ. Le diable même ne peut plus t'accuser. Tu dis, c'est vrai, je l'ai fait. Mais je sais que le sang de Jésus m'a lavé. Je suis une autre personne maintenant. Et je vis pour la gloire de Jésus-Christ. Quelle grâce! Alors quand tu as marché comme ça,
Vous savez, parfois j'entends des gens qui disent, oui, mais comment est-ce que vous pouvez permettre que telle personne-là, nous la connaissions avant, elle faisait tellement de mal, comment est-ce que vous pouvez la permettre d'être là dans l'église, de faire telle chose? Je dis, mais le sang de Jésus a été versé. Cette personne a donné sa vie à Jésus. Alors, qu'est-ce que nous avons comme droit pour pouvoir condamner si Jésus a dit qu'elle est innocente? Quel droit avons-nous, frères et sœurs? Et quelle grâce! Comprenons cela, quelle grâce! Alors nous sommes justifiés. Écoutez bien, cette justification est quelque chose de très important. Très important parce que des autres points qui découlent, c'est important pour notre vie. Nous avons la paix avec Dieu. Et celui qui est l'intermédiaire pour nous donner la paix avec Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi d'ailleurs même quand nous prions, nous parlons à Dieu le Père, le Créateur, et nous disons, nous te parlons, notre Dieu, par le nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, je ne viens pas de moi-même, je viens avec quelqu'un qui me permet de venir vers toi, ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Et Dieu écoute notre prière à cause de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Nous avons la paix, nous sommes justifiés. Alors, maintenant, je vais donner 3 points. Étant donné que nous sommes justifiés, nous retournons dans notre texte d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 43. Qu'est-il écrit? Il dit, je te rachète. Quand Dieu nous rachète, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne un nom où nous sommes en intimité avec lui. Et puisque nous avons la paix avec lui, frères et sœurs, écoutez-moi bien, une protection surnaturelle vient sur notre vie. Nous avons dit tout à l'heure ensemble que le Seigneur sera avec toi même dans les dangers et les périls. Quand Dieu dit maintenant, tu m'appartiens, tu es à moi, à ce moment-là, nous pouvons être en sécurité partout où nous pouvons aller. 3 points importants. La première chose, c'est qu'il faut comprendre que la justice et l'intégrité dans notre vie va nous protéger comme Dieu a protégé Noé. Dans le livre de Genèse au chapitre 6, la Bible nous montre un jugement qui est tombé sur toute la terre. C'était les eaux du déluge. Ce matin, lorsque j'étais en train de venir, à un moment donné, je vois les gyrophares de la police. La police avait bloqué une partie de la route. Pour quelle raison? À cause des inondations. Regardez un peu ce que les eaux peuvent commettre comme catastrophe et comme dégâts. Les eaux en Belgique, les eaux en Asie, en Amérique, ça causait des dégâts énormes. J'aimerais vous dire que ces eaux de la pluie qui sont tombées et qui tombent et qui parfois arrivent au-dessus des maisons, ça n'est rien à côté de ce qui s'est passé du temps de Noé. Dans Genèse au chapitre 6, la Bible nous montre qu'un homme, Noé, a été sauvé. Pour quelle raison? Noé a été sauvé à cause de son bon cœur, de sa justice. Genèse chapitre 6, le verset 8 et le verset 9 nous dit « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. » Être justifié devant Dieu veut dire ne pas être coupable. Dieu ne peut pas nous accuser, nous condamner. Et Dieu dit de Noé, c'était un homme juste, un homme non coupable devant Dieu. Il était intègre, il marchait correctement, obéissant aux principes de Dieu, aux commandements que Dieu avait déposés dans la conscience de l'être humain.
Il refusait de faire le mal. Il voulait constamment faire le bien. Et à cause de cela, il était juste devant Dieu et intègre. C'est-à-dire, ce n'était pas un homme qui faisait des coups bas aux autres. Ce n'était pas un escroc. Ce n'était pas un voleur. Ce n'était pas un menteur. Dans sa relation avec les autres, c'était un homme irréprochable. Quelqu'un ne pouvait pas dire que Noé avait emprunté quelque chose qui lui appartenait et ne lui a jamais rendu. Jamais. Noé était un homme convenable. Personne ne pouvait venir accuser Noé qu'il avait escroqué quelqu'un. Personne. Ou qu'il avait mal parlé à quelqu'un, ou qu'il avait critiqué. On avait entendu que Noé a critiqué X, Y, Z. Personne ne pouvait venir dire ça. C'était un homme intègre, qui avait des bonnes relations avec les autres. C'était un homme aussi juste. Aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes, on ne pouvait pas le condamner. Et alors Dieu a aimé Noé. Mais la Bible nous montre que de l'autre côté, les hommes étaient méchants et mauvais. Genèse chapitre 6, verset 5, il est écrit « L'Éternel vit la méchanceté des hommes, que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Amen. Quelqu'un peut dire un vrai Amen. Écoutez-moi bien. Si nous faisons attention, ce même verset du temps de Noé peut s'appliquer à notre époque aujourd'hui. Le cœur des hommes est en train de se tourner constamment vers le mal entre nous. Quand des jeunes gens regardent la télévision, vous croyez que les jeunes gens, ou même simplement quand les gens regardent la télévision, qu'est-ce qu'il y a à la télévision? Qu'est-ce qu'on recherche le plus? Des films à l'eau de rose, l'amour simple. Aujourd'hui, la plupart des films et des séries, il y a l'adultère. Il faut que la femme de l'autre là aille prendre le monsieur de tel ou le monsieur, quitte sa femme et prenne 1, 2, 3, 4, 5. Ah, on l'applaudit, on dit c'est un vrai monsieur. L'escroquerie, n'en parlons pas. Le film dans lequel les bandits dérobent le plus d'argent sans se faire attraper par la police. Quand on montre course-poursuite et tout cela, on applaudit qui? On applaudit le bandit. En disant, oh, ils sont extraordinaires. Ils sont formidables. Quand maintenant il y a des bagarres, qui est-ce qu'on va applaudir? Celui qui se fait taper en disant, oh, on a pitié de lui. Non. On va applaudir celui qui a bien rossé l'autre. On dit, il est fort lui. Et on veut lui ressembler. Et regardez un peu les jeux qui font beaucoup de succès aujourd'hui. Les jeux, ce sont les jeux où on est en train de se tirer dessus. On est en train de se battre. Ultimate Fight, quoi encore? UFC. Donc le combat de rue. Un jour j'ai vu ça, mais j'ai dit, mais comment les hommes sont devenus fous? Vous savez quoi? Dans ce combat-là, on enferme des hommes dans une cage. Et on dit, battez-vous. Combat de rue. Utilisez tout ce que vous voulez. Vous avez vos pieds et vos mains. Vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Mais il faut vaincre l'autre. Il faut amener l'autre à être KO. Si vous pouvez prendre la tête et cogner sur la tête jusqu'à ce qu'il abandonne, on vous applaudit, vous avez gagné, même quand le sang coule. J'ai dit, mais les hommes sont devenus malades. Et vous voyez des hommes et des femmes autour en train de crier, ouais, vas-y, ouais. Hystérie, folie collective. Du temps de Noé. La Bible dit, l'Éternel vit la méchanceté des hommes. Vous ne pouvez pas vous rendre compte comment le diable a choisi d'injecter la méchanceté dans le cœur des gens, même à partir de certains jeux vidéo. Tout à l'heure, notre sœur Delia a parlé d'un jeune homme. Un jeune homme à Anvers. C'était un fils de pasteur
des Bima, qui a tué un jeune homme membre de l'église de l'Arche de l'Éternel, qui fait partie de nos églises. Il paraît que ce jeune homme qu'on a tué était sans problème. Mais il avait un ami. Il faut faire attention au type d'amis que l'on a. Un ami qui était même venu chez lui à la maison. Ce jeune homme avait 23 ans. Pour une altercation, pour une incompréhension entre amis. L'autre vient avec un couteau, pam, 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 7 coups de couteau. Et l'autre est mort. Un jeune homme qui venait à l'église. C'est pourquoi les parents, faites attention à qui vient dans vos maisons. Écoutez-moi bien. Ne faites pas seulement attention à qui vient dans vos maisons. Faites attention à ce que vos enfants regardent, aussi bien sur l'Internet que dans les jeux. C'était des amis. Comment est-ce qu'un ami peut sortir un couteau et tuer son ami de 7 coups de couteau? Pas 1, pas 2, pas 3, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pourquoi? Écoutez-moi bien. Les jeux vidéo, c'est prouvé scientifiquement, psychologiquement, socialement parlant. C'est prouvé que certains jeux que l'on utilise sur Internet, les jeux Xbox, Nintendo et ainsi de suite, sur ordinateur, ça propulse la conscience de l'être humain dans une réalité virtuelle. Ça l'amène dans la réalité de ce jeu. S'il a l'habitude de tirer, de prendre des revolvers, de tirer, c'est un jeu, c'est un jeu, c'est un jeu. Mais ce jeu-là se déplace du cadre de l'écran et entre dans la tête de la personne. Et que le jour où quelqu'un lui fait du tort, sans s'en rendre compte, il quitte la réalité, il entre dans le monde virtuel. Parce que, écoutez-moi d'ailleurs, quand les enfants jouent, en général, ils jouent aussi contre leurs amis. Les sports, les trucs, les jeux de combat, où vous voyez, bah, ils tapent l'autre, et puis, mais c'est qui joue? Mais c'est entre eux, entre amis. Ils sont en train de se taper l'un l'autre, et le sang coule, l'autre tombe. Et comme c'est dans un jeu, ils ressuscitent toujours. Mais la réalité, ce n'est pas la même chose. Parce que dans la réalité, quand tu as mis le couteau, quand tu dis, hey, ressuscite, réveille-toi, c'est trop tard, c'est fini. C'est pour ça que les parents n'offrez pas à vos enfants n'importe quoi. Des enfants se sont tués aux États-Unis, vous savez comment? Avec les films Superman, costume Superman. Un enfant de 3, 4 ans, 5 ans, dit un jour, je suis Superman. Il va au balcon et il saute par la fenêtre. Réalité. Il saute par la fenêtre. Il croyait qu'il allait voler comme Superman. Il est mort. Voyez, frères et sœurs, Satan, le diable, injecte dans l'être humain la méchanceté. Regardez aujourd'hui comment les gens se parlent. Même parfois dans les couples, je ne peux pas comprendre comment les gens sont en train de se crier l'un sur l'autre comme si c'était des chiens. Ah, toi, oh, laisse-moi tranquille, c'est quand même ma vie. Et puis ils disent qu'ils s'aiment. Et puis ils se promènent, bras dessus, bras dessous. Parfois ils se prennent même bras dessus, bras dessous. Et puis à un moment de dire, allez, lâche-moi. Allez. Commence à dire des gros mots à son propre conjoint. Et puis l'autre dit, mais non, tu me déranges. Toutes sortes de petits noms d'oiseaux comme vous voulez. Et puis après, non, on se réconcilie, on remarche encore. Oh! Il faut apprendre à se respecter quand même. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Alléluia, nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus ensemble. Alléluia. Il faut respecter son prochain.
Parlez correctement. Parce que la Bible dit par tes paroles, tu peux tuer aussi. Hein? Amen. La méchanceté. Et à cause de ça, Dieu n'est pas content. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il dit non. J'ai créé la terre bonne, mais ils sont en train de la détruire, de la salir. Je vais les éliminer. Je vais nettoyer. Comme un jour Sarkozy a dit, on va nettoyer la racaille. Mais il y a parfois des racailles spirituelles. Malheureusement, c'est une réalité. Et Dieu dit, je ne peux pas laisser ma terre corrompue comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé les eaux du déluge. C'était terrible. Les hommes sont morts avant de mourir. Dieu ne veut pas la mort de quelqu'un. Dieu a averti. Noé, vous savez, quand Noé a construit l'arche, ce n'était pas sur l'eau. Non. Un paquebot, un grand bateau. Vous savez, quand vous voyez les paquebots, c'est impressionnant. Vous voyez ça de loin. Noé construisant l'arche pendant des années, en train de dire, voilà, il construit l'arche. Il dit, hey, vous savez quoi? Dieu va détruire la terre par les eaux du déluge. Les gens regardent le ciel, Noé, tu es malade, l'eau va tomber du ciel. Il est fou. Et Noé ne s'est pas laissé impressionner, il a continué à travailler. Il a continué à construire l'arche. Et quand quelqu'un venait, dit Noé, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit, tu sais, Dieu m'a dit que la méchanceté des hommes est trop grande. Il va détruire la terre par les eaux du déluge. Et pour être sauvé, il faudra entrer dans ce bateau. Il dit, Noé, t'es malade ou quoi? Tu vas tous nous détruire. Et toi, tu vas rester, Noé, laisse-toi tranquille. Allez, viens chérie. Oh oh. Mais ça s'est passé, je peux imaginer, ça s'est passé comme ça. Mais Noé dit non, non. Mes enfants, ne vous laissez pas détourner par eux. Ce que Dieu m'a dit, c'est la réalité. Parce que je sais comment je marche avec Dieu. Préparons-nous. Nous ne savons pas quand, mais ça viendra. Frères et sœurs, regardez ce que dit 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3. Il faut que j'avance pour terminer. 1 Pierre, chapitre 3. Vous allez constater, 2 Pierre, pardon, chapitre 3. Vous allez constater que ça n'a pas changé. L'être humain, on croit parfois que l'homme a évolué, on ne réalise pas que l'homme est le même. En fait, tout ce qui a changé autour de nous, c'est la technologie. C'est la science. Mais le cœur de l'homme est resté le même. Depuis 2000 ans, est-ce que vous croyez que la couleur du sang de l'homme a changé? La couleur du sang est restée la même. Le sang est toujours rouge. Est-ce que vous croyez que le cerveau de l'homme, malgré qu'il ait trouvé, qu'il ait fait toutes ces inventions, le cerveau de l'homme est devenu plus blanc? Ou qu'il y a un peu plus de lumière, au sens propre du terme, dans la tête de l'homme? Non. Le cerveau de l'homme d'il y a 3000 ans a la même composition. Il y a la matière blanche et la matière grise. Il y a les deux hémisphères du cerveau. Depuis toutes ces années, c'est la même chose. Les différentes zones de la motricité et les zones sensorielles du cerveau, c'est la même chose. Ça n'a pas changé. Est-ce que vous croyez que le cœur de l'homme, même s'il fait du sport, le cœur de l'homme est devenu je ne sais plus quoi, je ne sais pas, différent? Non, le cœur de l'homme est exactement le même. Les poumons sont toujours les mêmes. Les organes du corps, le rein reste le rein. Le foie reste le foie. La rate reste la rate. Les poumons restent les poumons. C'est exactement la même chose. Le squelette reste le squelette. Les côtes restent le côte. Le crâne reste le crâne. Le bassin de l'homme reste le bassin de l'homme. Le bassin de la femme reste le bassin de la femme. C'est la même chose, ça n'a pas bougé. L'être humain en lui-même, depuis toutes ces années, il est le même.
c'est l'intelligence qui s'est un peu plus développée pour mieux exploiter les choses qui sont sous la terre. L'homme n'a pas changé. Voici ce qu'il est écrit dans 2 Pierre, chapitre 3, merci. À partir du verset 1er. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Verset 3. Sachant avant tout, lisez bien, écoutez bien, dites à votre voisin, lis bien la parole de Dieu, écoute bien la parole de Dieu maintenant. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? L'avènement ici, c'est le retour du Seigneur Jésus. Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et pour la ruine des hommes impies ou des hommes qui n'aiment pas Dieu. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments brasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Alléluia. Quelqu'un dit un vrai amen. Amen. Mais que nous disent les Saintes Écritures? Il faut comprendre que si Dieu patiente, mais c'est parce qu'il a pitié de nous. C'est ce qui est écrit au verset 15. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Heureusement que Jésus n'est pas venu il y a peut-être 15 ans. Parce que quand il y a 15 ans, ou peut-être il y a une semaine, quand tu étais en train de faire des choses mauvaises, si Jésus était venu dire, j'arrête le mal sur la terre, ça aurait été terminé pour toi, on t'aurait amené dans le tribunal du jugement de Dieu en disant, qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Est-ce que tu aimes Dieu? Tu ne l'aimes pas. Est-ce que tu as fait beaucoup de bien ou tu as fait trop de mal? Tu serais condamné. Mais Dieu a usé de patience pour que nous soyons sauvés. Frères et sœurs, la Bible dit, cette patience de notre Seigneur est notre